Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour vous présenter les nouveautés de juin 2021. Voilà, des grandes boîtes, des petites boîtes, des boîtes un peu bizarres. Voilà, parce qu'on a donc là, on va commencer par la maison des souris. C'est juste le support parce que la boîte de jeu elle est juste là. Vous allez voir, tac. C'est la boîte de jeu, une maison de souris. C'est un jeu très original donc, qui a été sélectionné parmi les meilleurs jeux de l'année à Cannes. Donc le principe il est super, c'est on va espionner dans la maison des souris pour essayer de retrouver les objets qui sont dans la maison. Donc on a différents disques comme ça qu'on va mettre dans la maison. En plus il y a même une variante qui permet de mettre des disques qui se ressemblent beaucoup sur les deux faces, parce qu'on a donc deux faces sur chaque jeton. Donc là ça va être des bonbons, donc des bonbons différents. Donc la version plus compliquée, ils se ressemblent beaucoup. On va déplacer les petits jetons, les petits objets, et on va allumer la lumière, et tous ensemble, parce que c'est un jeu coopératif, on va regarder à l'intérieur de la maison pour essayer de voir où sont les objets, où ils sont cachés, dans quelle pièce. Donc il y a des petites tables, des petits recoins qui fait que des fois on voit mal. On va tout espionner donc pendant 30 secondes, et au bout de 30 secondes la lumière va s'arrêter et on va avoir des jetons qui vont être donc face cachée, qu'on va révéler, et il va falloir répondre aux questions. Donc tous ensemble, trouver des réponses aux questions. Donc on va voir par exemple, est-ce qu'il y avait les bonbons dans la chambre? Est-ce que les bonbons étaient avec les clés, etc., etc. Et il va falloir répondre au mieux aux questions pour essayer de faire avancer le petit panier le plus loin possible et gagner le plus de points possible à la fin de la partie. Donc voilà pour ce superbe jeu coopératif. On a également Ghost Adventure, qui est pareil, un jeu assez original, donc avec des plateaux. On en a 4, des recto verso. On va avoir une toupie. On a même une toupie avec un lanceur de toupie pour ceux qui connaissent. Et donc le principe, ça va être tous ensemble d'essayer de faire progresser la toupie sur le plateau. Évidemment, hop, voilà. Donc on va essayer de faire progresser donc la toupie sur le plateau. Il va falloir se faire passer donc la toupie d'un plateau à un autre, la faire descendre pour aller sur un autre plateau. Et donc le principe c'est de toucher, il y a des cibles en fait sur les plateaux, il va falloir toucher les cibles qui sont indiquées sur les quêtes. Donc on a des quêtes comme ça, on choisit une quête, il va falloir donc passer par certains plateaux et les cibles qui sont indiquées, donc sans faire tomber la toupie, sans faire en sorte qu'elle s'arrête. Et on a même les quêtes aussi en version BD, tout ça, magnifique livre. Donc un super jeu coopératif original. Un autre jeu coopératif, on va aussi avoir le jeu des nains et de Blanche-Neige. Jeu coopératif sur le principe de échelle et serpent. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un vieux plateau de jeu avec, donc sur le plateau de jeu, on va avoir un départ. Donc on va avoir le départ de la méchante reine, on va avoir le départ des nains. Le but est d'arriver chez Blanche-Neige avant que la méchante reine n'arrive avec sa pomme empoisonnée. Et on va voir, en fait, on va pouvoir progresser sur le plateau. Vous voyez, il y a des fois, il y a des échelles, on va pouvoir monter sur les cases juste au-dessus. On va avoir aussi des obstacles et on va devoir descendre, en fait, et donc redevoir faire le chemin. Donc voilà, avec donc une grande méchante reine comme ça, avec des petits nains, avec des petits cartes jokers qui vont nous permettre d'éviter de tomber, et donc avec des dés qui vont nous permettre de nous faire progresser sur le plateau, nous ou la méchante reine. Et en grand jeu, on a Dinner in Paris, un magnifique coup de cœur pour moi, j'adore ce jeu. Déjà parce qu'il est juste magnifique, vous voyez au niveau de la boîte, et puis vous allez voir, le plateau de jeu, il est juste top, 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 top comme ça, tac. Donc un plateau de jeu recto verso pour y jouer donc à 2, 3, 4, de l'autre côté que à 2. Et donc le principe, ça va être de poser donc ces restaurants sur la place de Paris. Ouvrir des restaurants et placer des terrasses. Donc on a chacun un petit plateau comme ça, avec donc des terrasses qu'on va enlever au fur et à mesure. À partir de la gauche, pas évident, tac. Voilà, donc on va enlever les terrasses et les poser devant nos restaurants. Pour ouvrir nos restaurants, il va falloir cumuler les bons ingrédients. Donc il y a plusieurs restaurants, il y a le gastro qui est le plus dur à avoir, voilà, la brasserie, la friterie, etc., etc. Et donc on va avoir des ingrédients qui correspondent, qui vont nous permettre d'ouvrir des restaurants, qui vont nous rapporter des points, ces restaurants, qui vont nous permettre d'ouvrir des terrasses, qui vont nous permettre
souvent donc, de réaliser des objectifs. Donc on a des objectifs qui sont personnels et il y en a d'autres qui sont collectifs. Donc qui remplit l'objectif collectif gagne en premier. Voilà, on va avoir des cartes pigeons en plus parce qu'on va pouvoir poser des terrasses sur des pigeons et donc gagner des petites actions supplémentaires, des petits bonus. Et chaque partie différente parce qu'on va avoir une carte majorité au début de partie qui va nous permettre de gagner des points à la fin de la partie par rapport au nombre de terrasses posées dans un secteur, par rapport à l'argent qu'on a accumulé, etc., etc. Donc voilà, un très très bon jeu, je vous le conseille vivement. Ensuite, dans les petites boîtes, on va avoir les boîtes Sweet November, un peu ici, un peu ici. C'est des petites boîtes avec des jeux très malins, voilà, très simples mais très malins. On a tous à la ferme un jeu de mémoire. On va avoir des petits animaux qu'il va falloir rentrer dans notre ferme dans l'ordre qui est indiqué sur la tuile. Donc tout le monde a exactement la même tuile. Il va falloir essayer de trouver par exemple le lapin en premier. Toutes les petites tuiles sont cachées sur la table comme ça, comme un memory. Et à son tour, on va pouvoir retourner une tuile. Si on peut la poser, si c'est dans l'ordre de notre pose, on peut la prendre et la poser, sinon on la laisse. Il y a des animaux qui sont en 6 exemplaires, je crois qu'il y en a d'autres qui sont qu'en 4, donc vaut mieux, voilà, il faut essayer de se rappeler où ils sont. Et on en a un qui est en un seul exemplaire, c'est le chien, parce qu'il faut le trouver, donc c'est celui qui le trouve à la fin qui gagne, parce qu'il n'y a qu'un seul chien. Voilà pour ce petit jeu pour changer du memory. On va voir tous au marché aussi, où ça va être aussi un jeu de mémoire. On va voir des étals de marché, elles sont les étals, un étal, hop. Tac, on va avoir des étals de marché, le boucher, le fromager, etc., etc. Et on va avoir donc des tuiles avec les aliments qui correspondent. On va écarter une des 20 tuiles au début de la partie. Et on va regarder toutes les tuiles une à une, tous ensemble. C'est un jeu compétitif parce qu'en fait, une fois qu'on a visionné les 19 tuiles, on va avoir nos cartes en main. Et on va essayer de trouver quel aliment nous n'avons pas vu, n'a pas été retourné. Et si on a bon, on va gagner un petit panier pour aller au marché. Voilà. On va avoir aussi trésor volé. Donc trésor volé, on est sur un jeu de déduction avec des petites cartes, si je la trouve, voilà, ici. Donc sur le thème des pirates. Donc on va avoir un joueur qui va avoir une carte comme ça avec 3 éléments. Et il va falloir en fait retrouver les 3 éléments qui sont indiqués sur la carte. Donc le pirate, la cachette et le butin qui va mettre dans la cachette. Voilà. Et donc pour ça, en fait, le meneur va piocher des cartes et va indiquer à chaque fois si la carte, il y a 0 élément, 1 élément ou 2 éléments de sa carte. Et donc on va en déduire à la fin donc les 3 éléments. C'est le premier qui déduit qui gagne une carte. Ensuite, on va avoir Dinoland, toujours dans la collection Sweet November. Donc Dinoland, on va avoir des cartes, des vallées. Tac, ce sont mes vallées. Voilà, il y a 4 vallées différentes. 1, 2, je ne retrouve pas mes vallées, mais c'est pas grave. Donc on va avoir des petites cartes vallées. Et chaque carte, c'est là 3, j'en ai déjà 3, c'est déjà pas mal. Donc chaque carte en fait a une consigne. Donc là par exemple, on doit mettre que des dinosaures de couleurs différentes, des dinosaures des petits dinosaures et d'espèces différentes, des grands ou des petits, mais toujours d'espèces différentes. Et la 4e carte, ça va être des dinosaures elle est là, la dernière carte, voilà, des grands dinosaures d'espèces différentes. Et donc on a des cartes en main, le but c'est de ne plus en avoir, et on va se débarrasser de ces cartes, donc selon la caractéristique de la carte, la couleur, la taille, grand ou petit, etc. etc. Petit jeu de cartes malin. On a Cardline Dinosaur pour rester dans les dinosaures. Cardline Dinosaur, on va avoir des cartes, donc ça ressemble, donc c'est dans la lignée du Timeline ou du Cardline Animaux pour ceux qui connaissent. Donc le principe c'est qu'on a une frise chronologique dans le Timeline, il va falloir placer les cartes, en fait les cartes que l'on a devant soi, les placer dans le bon ordre en fait. Et donc là ça va être la même chose, sauf que là ça va être donc avec des dinosaures, donc on va jouer soit avec la taille, soit avec le poids du dinosaure, et on va essayer de placer ces cartes donc sur la frise en essayant d'aller donc du plus petit au plus grand, ou du plus léger au plus lourd. Et vous allez voir qu'on va vite être étonné parce qu'il y a des animaux, on a l'impression qu'ils sont tout petits, en fait ils sont grands parce que l'échelle n'est pas forcément respectée exprès pour vous piéger. Voilà, très bon jeu pour découvrir les dinosaures. Ensuite on a Qu'est-ce qui fait, petit jeu d'ambiance, Qu'est-ce qui fait. Qu'est-ce qui fait, on a un lot de cartes comme ça, donc on peut jouer jusqu'à 8. Parmi ce lot de cartes, il y en a 2 où c'est marqué en fait tuer et larguer. Donc il y a 2 joueurs qui vont être largués parmi les 8.
Et le but des largués, c'est de ne pas se faire piéger, se faire prendre en tant que largué. Il va faire croire qu'ils ne sont pas largués. Et tous les autres joueurs vont avoir des cartes qui sont complètement identiques, où dessus, en fait, il y a marqué des éléments, des phrases, des actions en fait, à faire. Et donc, on va déterminer donc l'action à faire en lançant les dés. Et tous ceux qui ont des cartes, donc action, vont devoir faire l'action. Donc, par exemple, parler un langage inventé. Donc au top départ, tous les joueurs vont parler un langage inventé et les deux largués vont essayer de parler aussi un langage inventé, enfin de découvrir que l'action c'est ça et de la réaliser pour pas se faire piéger en tant que largué. Donc voilà, ça va pas être évident, jeu de bluff, d'observation, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, etc. pour pas se faire prendre en tant que largué. Et on va avoir, hop, la mare au canard. Donc la mare à canard, c'est un petit jeu idéal pour la plage, pour la voiture, etc., etc. On va avoir en fait cette collection Smart Games, donc on va avoir des différents défis plus ou moins durs. On va avoir une position donc des petits canards et le but ça va être de remplir en fait la grille en mettant les canards par ordre croissant, donc en commençant par la maman canard et puis suivi des bébés canards de la même couleur. Donc voilà, c'est un petit jeu de logique, de casse-tête. Et ben je crois que j'ai fait le tour de tous les jeux, il me semble. Non, il me reste Ninja Academy. Ninja Academy, donc un petit jeu pour jouer. Idéal pour jouer entre copains ou copines du même âge plutôt. On va avoir donc différents défis, des défis collectifs, des défis individuels. On va jouer avec ça, c'est rigolo, on va jouer souvent avec la boîte comme ça. Et donc on va avoir des meeples, des noirs, des blancs, on va avoir des bûches. On va devoir faire donc en épreuve, donc il y a des épreuves qui sont soit collectives, donc avec tout le monde qui participe, soit des épreuves en duel où il n'y a que 2 joueurs et puis on va essayer de miser pour celui qu'on pense qui va gagner. Et donc on va poser les petits personnages les uns au-dessus des autres, on va les lancer dans la boîte, on va essayer de retrouver le plus vite possible le nombre de personnages qu'il y a, enfin plein de choses différentes. Donc voilà pour un petit jeu d'ambiance aussi. Et ben merci beaucoup, voici c'est donc les 12 nouveautés de la ludothèque pour le mois de juin. Et puis n'hésitez pas à venir à la ludothèque pour venir les louer, pour les découvrir un peu plus à la maison. Merci beaucoup, à bientôt.